Hello hello, j'espère que vous allez bien, on est le 20 mai. Aujourd'hui je vais attacher les aubergines et les poivrons parce que mon chéri la semaine dernière, je vous ai pas filmé parce que je bossais, mon chéri ne filme pas. Il a mis en fait voilà tous les tuteurs aux aubergines et aux poivrons qu'on va pouvoir attacher parce que là il y a les limaces qui est en train de les manger. Donc je pense que je vais perdre plein de pieds de poivrons, d'aubergines. Donc littéralement c'est pas super bien pour les vers de terre, pour plein de choses, mais en fait on va quand même en mettre le tue-limaces parce que j'avoue que je ne sais pas trop comment m'en sortir. En plus on est vraiment à côté d'une rivière, donc les limaces il y en a à la pelle. Donc voilà, que je vais en mettre un peu de tue-limaces au niveau des salades, au niveau des radis et là au niveau des poivrons, aubergines, clairement, parce que sinon j'en ai plus et ça fait chier. Voilà, clairement je fais pas des plans pour ne pas avoir du tout de fruits. Voilà, donc aujourd'hui là je vais attacher tout ça et juste avant je mets du tue-limaces. Et peut-être qu'aujourd'hui on va essayer de planter, parce qu'elles souffrent terriblement, nos tomates, nos plants de tomates qui vont aller dans la serre, parce que là dans leur peau elles n'en peuvent plus, les pauvres. Les derniers poivrons également. Et puis peut-être si on a le temps on va essayer aussi de traiter en avance en fait avec du bicarbonate de soude et du lait les tomates, bon les courges en l'occurrence on n'en a pas encore parce qu'on veut les mettre directement en pleine terre, donc voilà, mais pour pouvoir éviter toutes les maladies, en tout cas en prévention, voilà, ça évitera peut-être pas tout, mais vu qu'il y a beaucoup de chaud, humide, de la petite pluie, enfin voilà, tout ce qui privilégie en fait les maladies, eh ben on va essayer de prévenir avant pour essayer d'en avoir le moins possible. Donc arrêtons de parler et bossons un petit peu dans le potager. C'est carrément de la merde cette ouverture. Ça sort pas bien, peut-être ça permet d'en mettre moins et de mettre mieux. Moi je trouve ça nul. Bon, allez, c'est pas grave. On va attacher tout ça. Parti! Ça c'est la tête de je suis dégoûtée, vraiment. J'ai pété un poivron où il y avait plein de boutons qui allaient fleurir et tout. Pourtant j'essaie de faire doucement quand j'attache parce que c'est très très fragile. Autant aubergine que poivron, franchement je fais hyper gaffe pour pas trop forcer parce que sinon voilà. Ben j'ai pas fait assez gaffe visiblement. Je suis dégoûtée, je l'ai complètement pété, je suis dégoûtée. Je vous montre hein, parce que voilà. Ça fait partie de la vie. Il me reste 5 poivrons dont un qui est un peu bof dans des pots. Bah visiblement si je commence à en péter ou s'il y en a qui sont mangés, bah, je crois qu'il n'y en aura aucun qui seront dans la serre. Je vais juste remplacer peut-être ceux qui sont vraiment pas bons ici. Je suis dégoûtée. Bon c'est pas grave, je vous montre. Donc du coup j'ai enlevé là, je venais de l'attacher. Donc là bah, il est complètement pété, donc bah, il est mort. Voilà, donc on peut carrément l'arracher là même. Hein. Voilà, fait chier. En plus il était beau là. Alors certes, de toute façon ils sont tous mangés là justement. C'est pour ça que j'ai mis du tue-limaces parce qu'il y en a qui souffrent énormément, ils sont très très mangés. Mais ça aurait pu donner des poivrons quand même là. Il aurait pu bien repartir. Et voilà. Adieu. Bon ben voilà, déjà de 1 à remplacer. Pour vous montrer du coup, regardez comment c'est bien mangé partout là. Partout, oh, regardez ça. Voilà. C'est pour vous dire à quel point celui-là il est complètement défoncé. Voilà, donc même si le tue-limaces c'est pas top, je dois vous avouer que là, en voyant mes plans, regardez-moi ça.
Vous voyez comment il est tout mangé. Voilà, je veux sauver les meubles. Il y en a qui sont pas autant mangés que ça, hein, vous voyez. Là, ceux-là, ça va à peu près, mais bon, quasiment partout, ils mangent, donc on va éviter que ça continue comme ça. Regardez celui-là, qui a bien besoin d'être attaché, et lui, j'ai très peur de le péter, parce que vu qu'il a été comme ça pendant longtemps, va falloir que je l'attache très loin de ça, que je serre pas beaucoup, parce que sinon je vais le péter, et franchement, je suis sûre qu'il peut très bien repartir. Ok, il a été beaucoup mangé, mais je suis sûre qu'il va très bien repartir, et là... Voilà, faut faire très attention, et c'est ça quand on fait pas les choses dans les temps, c'est qu'après on risque beaucoup de choses. Si on avait pu mettre ça et les attacher tout de suite, on n'aurait jamais eu de problème que ce soit cassé, parce que c'était droit déjà, c'était dans les pots, c'était pas du tout comme ça. Donc c'est le risque de faire les choses quand on peut, pas dans les temps, et du coup il y a des problèmes qui s'ajoutent. Voilà, bon bref, allez, on va faire ce qu'on peut, parce que si on déprime, on va pas y arriver, donc... Les tomates se traînent à peu près bien, mais vous voyez par exemple il y en a une qui commence déjà, et donc ça c'est pas top, faudrait l'attacher très vite, et de toute façon il faudrait toutes les attacher en soi, mais il y en a quand même déjà qui commencent à tomber, et sinon le reste ils sont à peu près droits, mais voilà, faut faire très gaffe, et donc le potager c'est du temps, et c'est vrai qu'on fait vraiment comme on peut, et c'est pas parfait du tout quoi. Bon je rattrape mes conneries maintenant. On va mettre un poivron qui était dans la serre encore en pot, et puis on va l'échanger avec celui que j'ai cassé. Voilà. Bon comme vous pouvez voir, on a fait du nettoyage dans la serre, donc c'est parti maintenant, on va pouvoir planter les tomates. Je viens de les trier, et voilà, il y en a dans la serre, on va en mettre du coup, il nous en reste 34, mais il y en a 3 qu'on ne sait pas ce que c'est, donc on va pas les mettre dans la serre, donc du coup il nous en reste donc 31 qu'on va mettre dans la serre, 24 au milieu, et sur les côtés du coup 7, pardon, voilà. L'extérieur, donc là il y a mes radis, mes fameuses salades qu'on a mis ensemble, et donc là mon chéri vient de passer la débroussailleuse entre chaque planche pour que ça fasse un peu plus propre. Donc là il y a les patates, hop, il y a les tomates là, donc les aubergines, poivrons qu'on a attachés ensemble. Là, les fraisiers, là ça va être la planche qu'il va falloir faire pour les patates douces. Donc là il y a le filet qui n'est pas encore mis. Pas le filet, je vois le filet des fraisiers, je dis filet. Non, la toile qu'il faut mettre ici pour les patates douces, parce qu'elles sont prêtes à être plantées, mais il faut mettre la toile. Ensuite, hop. Ensuite, donc là on a à nouveau une planche de tomates. Et là, les 2 planches de patates, n'est-ce pas magnifique? Sont belles les patates, c'est cool.
et encore une autre planche. Donc voilà, et du bordel. Voilà où est-ce qu'en est le jardin à l'extérieur. Et puis bah, il y a également bah, bien sûr les fruitiers. Hop. Donc là il y a les framboisiers qui sont à désherber. Là il y a les groseilliers et les cassissiers. Et d'ailleurs bah, on voit qu'elle commence petit à petit à changer de couleur. Donc ça c'est cool. On va pouvoir en manger dans quelques temps. Donc voilà. Tic, tic, tic. Enfin bref, donc là du coup ça c'est un coin très chouette. Moi j'adore ça. Il y a toujours le poirier qui a je ne sais combien de poires dessus, qui est absolument magnifique. Qui est vraiment... voilà. Le pommier là-bas. Par contre ici, lui, il est carrément malade. Donc bon bah ça s'appelle la vie, hein, c'est comme ça. Voilà, et puis bon après on a les autres fruitiers, mais ce qui est super quand on voit les pousses de l'année, elles sont très grandes, c'est trop chouette quoi. Donc voilà, voilou. Et puis bah il y a la planche à faire ici pour semer les courges. Donc voilà où est-ce que ça en est. Là on a les framboisiers aussi. Voilà ce que ça donne au 21 mai. Où est-ce qu'on en est dans la serre? On en est aujourd'hui qu'on a pris quelques heures pour faire avec on avait des lames de parquet déclassées en pin. Donc c'est des petites planches en gros de 10 cm de haut, 2 cm de large, en gros, qu'on peut servir pour faire des planchers. Bon, il y a des trous, il y a des nœuds, c'est pas très, il y a des défauts. Donc du coup, comme on avait ça dans la grange qui servait à rien, et comme on avait déjà des buttes mais qui tenaient pas, parce que les chats grattent dedans, on arrose, ça coule, et ainsi de suite. Donc l'idée c'était de faire des petites planches comme ça, on n'aurait plus besoin de travailler le sol, juste un petit coup de grelinette éventuellement, mais plus facile à travailler. Et je suis très satisfait du résultat. Là je vais mettre un petit peu de graines de basilic. J'ai beaucoup, j'en ai acheté pas mal. Donc on va essayer d'en mettre pas mal pour pouvoir faire du pesto, parce qu'il en faut mine de rien pas mal pour... Ça fait beaucoup de pas mal là. Bref, je vais semer des basilic. Bon, après que les courgettes soient bien semées des physalis, eh bien mon chéri est en train de faire... T'en as pas mis qu'une graine par trou, rassure-moi, t'en as mis 2. 3. Oh, c'est large. Bah non, parce que vu comment elles sont, je suis pas sûre. Oh. Du coup là mon chéri est en train de faire les trous pour que je puisse planter cette semaine les melons. Donc on va pouvoir en mettre 15 sur la planche. Tu les as mis tous les 1 mètre? C'est ça? Non, tous les 80. 80 cm. En gros, comme c'est des melons qui ne saillent pas, c'est pas comme des melons charentais hybrides ou etc. Bah, c'est des melons vieille France. Melons vieille France, c'est moins coureur et t'as pas besoin a priori de pincer certaines fleurs et tout ça. Ok, bah on verra bien, c'est la première année qu'on fait ça.
Mais sur la ferme de Sainte-Barbe, ils disent tous les 81 mètres. Mais comme nous, la planche fait quand même 120 et qu'en réalité, il n'y a pas de concurrence à 2 mètres, parce qu'il y a l'allée là et l'allée de l'autre côté. Donc je me dis un pied tous les 80, je me dis c'est pas déconnant. Voilà, on verra. Bon, et si mon chéri a le temps, s'il se couche tard, en gros, il y a cette planche-là à mettre en toile. Et même, il y a pas mal de choses à faire. Donc là, il y a à désherber, à arracher les orties, les liserons. Il y a aussi à mettre un gros coup de des grelinettes. Et même si ça a été déjà passé, pour en repasser quand même un coup. Et après, mettre la toile, faire les trous. Et enfin, bah du coup, cette semaine, moi, je pourrais après mettre les plants de patates douces qui attendent. Hello, on est le 22 mai et comme je vous ai dit un peu hier, en fait, mon chéri, hier soir, a fait la planche ici. Donc là, il y a les fraisiers de patates douces. Donc, elle est faite. Normalement, ce soir, il va faire les trous pour pouvoir, après, que je puisse les planter. Donc une bonne chose de faite, voilà. Donc là je m'apprête pendant la sieste de ma fille, je sais pas si elle va durer longtemps la sieste, donc je vais essayer de me dépêcher. Je vais essayer donc de mettre les concombres dans la serre et les melons donc dans la planche, donc celle en fait qui est en face des fraisiers. J'arrive pas, ici là, en face des fraisiers, celle que mon chéri a préparée hier en faisant les trous où je vous ai montré. Donc là je vais essayer de les mettre en place avec un petit peu de granulés pour pouvoir les nourrir un peu, en plus de tout ce qu'il y a déjà. Voilà. Allez, c'est parti, on va faire ça. Donc voilà les plants de concombre et de melon. Et donc là il y a quelques tournesols aussi entre les deux. Mais donc là je vais commencer par les plants de concombre. C'est parti. Ils sont pas beaux les concombres. Hein. Ils ont été beaucoup mangés par les limaces, donc c'est un peu, ça fait chier. Et il y en a qui n'ont pas fait de racines, donc voilà. Et celui-là, je pensais même que j'allais le jeter. Sauf que vu qu'ils sont pas beaux, je vais quand même tester. On sait jamais s'il y en a quelques-uns que je peux sauver. C'est possible que j'achète des concombres, enfin des plants. On verra s'ils résistent. Maintenant qu'ils sont dans la terre, en pleine terre, on verra. On verra, vraiment. C'est parti pour les melons. Go. Ok, tout est planté, donc je vais en profiter pour prendre le petit tuyau d'arrosage. Je vais tout arroser au tuyau en faisant attention, je vais pas aller vraiment dans le trou, sinon ça va vraiment creuser, ça va pas être cool, mais sur la bâche pour que ça aille à l'intérieur, pour que ce soit un peu mieux. Donc voilà, je vais chercher le tuyau d'arrosage, je vais allumer la pompe, c'est parti. Et voilà. Allez c'est parti, je vais éteindre la pompe. Il n'est pas du tout transpiré, non. Ah, je suis dégueulasse. J'ai fait des allers-retours parce qu'en fait dans le jardin, et c'est un peu loin de notre jardin, enfin tout est relatif, c'est pas loin, mais c'est pas à 2-3 pas quoi. Je suis allée chercher le bac pour pouvoir mettre les céleri branches, ce sera beaucoup plus facile parce que sinon je n'avais que des pots. Donc ça c'est un peu la merde, mais j'aimerais bien racheter des petits bacs à salade, enfin à salade. C'est moi qui les appelle comme ça, mais là où moi je fais mes salades. Parce que je les trouve très pratiques, ils sont petits, mais à la fois suffisamment grands pour pouvoir faire justement les salades, les céleris et des choses comme ça en fait qu'on peut semer comme ça à la volée et pas dans un pot des grosses graines. Je trouve ça pratique. Bon, allez, je mets le terreau, je sème et j'arrose, c'est bon. Il est trop grand mon bâton. Ça aurait été bien. J'ai vu le bâton, je me dis oh, ça serait bien pour caler. Il est trop grand. Tant pis. Je le laisse quand même. Plus les graines sont fines, petites pardon, moins il faut recouvrir
Et plus les graines sont grosses, plus il faut soit les recouvrir, soit les enfoncer plus loin dans des pots. Voilà, petite règle de base de jardinier. Et voilà, c'est tout bon pour aujourd'hui. Je rallume la petite lampe à UV pour mes patates douces avant qu'elles soient plantées dans le potager très bientôt. Hello. Aujourd'hui on est le 25 mai et il est temps, comment vous dire, de pouvoir enfin planter les patates douces. Donc mon chéri hier soir a pu faire tous les trous pour la plantation dans la toile. Et donc c'est parti. Là moi j'en ai déjà planté une. Alors pas celle qui était en pot, mais juste en fait celle que je vous avais montrée qui repartait du bac là où j'ai fait toutes mes boutures. Et donc j'ai juste planté la pomme de terre, donc j'en ai planté une. Et voilà, maintenant il me reste tous les pots. Donc en tout il y en aura 40 à planter. Si je vous ai pas dit, du coup nous on a fait en espacement de rang 50 cm et 60 au niveau de chaque plan parce que on a décidé, au lieu d'avoir des grosses patates douces, en avoir, on va dire, un peu plus en quantité mais des plus petites. Donc voilà, on verra ce que ça donne de toute façon, mais nous on a choisi de faire 50 par 60. Allez, c'est parti, j'installe tout, d'abord les patates douces et ensuite je les plante. Ils sont tous installés, il m'en reste 6. Si je les passerai certainement à un beau-frère ou enfin à ma soeur ou machin. Parce que du coup nous on va pas en mettre ailleurs, hein, 40 c'est bon. Donc voilà, j'en ai juste un petit peu trop, j'en avais fait au cas où plus pour choisir les plus beaux et du coup c'est ce que je fais. Bon ben voilà, les plantations est faite, je vais allumer ma petite pompe qui va me permettre d'arroser tout ça et ça ce sera une bonne chose de faite.